La lumière matinale du soleil tranchait à travers les hautes fenêtres de l'hôtel Méridien, se répandant sur le marbre poli comme de l'or liquide. Pour la plupart des invités, c'était un autre jour de luxe. Espresso servi dans des tasses en porcelaine, journaux pliés avec une précision chirurgicale, et personnel qui se déplaçait comme des ombres, silencieux et efficaces. Mais pour Anna Jensen, c'était le jour où tout allait basculer une fois de plus. 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'elle avait franchi pour la première fois les portes de Richter Industries. La femme qui autrefois équilibrait des plateaux équilibrant désormais des négociations de milliards de dollars. Son nom, autrefois murmuré dans les coins sombres du Gilded Spoon, était maintenant prononcé avec une admiration discrète dans les salles de réunion. Pourtant, le succès, avait-elle appris, portait son propre poids. Plus elle grimpait haut, plus elle sentait l'air raréfié de l'isolement. Ce matin-là, elle se tenait dans la grande salle de conférence du Méridien, supervisant les préparatifs finaux pour le sommet annuel Richter, un rassemblement des esprits les plus puissants de l'entreprise. Ingénieurs, investisseurs, diplomates, tous convergeaient pour assister à la révélation par Klaus Richter de son prochain grand projet, l'initiative Helios, une entreprise mondiale en énergie renouvelable qui promettait de redéfinir l'avenir de la durabilité. Anna vérifia son reflet dans le mur miroir. Tailleur marine, bijoux discrets, cheveux en un chignon net. Plus la serveuse timide, mais la stratège calme qui avait gagné une place à la droite de Klaus Richter. Pourtant, sous l'extérieur poli, elle pouvait sentir le tremblement familier de l'anticipation. La journée serait longue. La journée la mettrait à l'épreuve. Les doubles portes s'ouvrirent avec la précision d'un signal de scène. Et le voilà. Klaus Richter entra non pas avec arrogance, mais avec intention, sa présence coupant à travers les murmures comme une lame. 6 mois l'avaient adouci, mais pas beaucoup. Les mêmes yeux gris acier, la même démarche délibérée. Il était vêtu de noir, sans cravate, un symbole de commandement discret. Leurs regards se croisèrent brièvement à travers la pièce. Il donna un seul hochement de tête. Reconnaissance, approbation et peut-être un défi silencieux. « Mademoiselle Jensen, dit-il, sa voix basse et mesurée. « Tout est préparé ?»« Oui, monsieur Richter, » répondit-elle en égalant son ton. « Les délégués arrivent. La configuration médiatique est complète. » Il s'arrêta, l'étudiant. « Vous semblez calme. »« J'ai appris des meilleurs, » dit-elle. Un faible sourire vacilla au coin de sa bouche. « La flatterie ne vous va pas, mademoiselle Jensen. La précision, oui. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un jeune homme en costume anthracite s'approcha. Leonard Weiss, le nouveau directeur exécutif de Richter, fraîchement importé de Berlin. Il était brillant, ambitieux, et à l'irritation d'Anna, condescendant d'une manière qui lui rappelait l'homme que Klaus avait l'habitude d'être. « Monsieur Richter, » dit Leonard avec douceur, ignorant totalement Anna. « Les investisseurs de Dubaï ont demandé un briefing privé préalable. J'ai pris la liberté de reprogrammer leur panel pour précéder l'événement presse. » Anna fronça les sourcils. « Ce n'est pas possible. L'embargo sur les données du projet expire à 10 heures. Avancer le briefing plus tôt viole les termes légaux de non-divulgation. » Léonard se tourna vers elle avec un mince sourire. « Je n'étais pas conscient d'avoir besoin de votre approbation, mademoiselle Jensen. »« Vous n'en avez pas besoin, » dit-elle uniformément. « Mais vous en aurez besoin de celle du service juridique quand la violation de contrat atterrira sur votre bureau. » L'air entre eux s'aiguisa. Klaus observa en silence, son expression illisible. Enfin, il dit « Monsieur Weiss, mademoiselle Jensen a raison. L'embargo tient. Coordonnez-vous avec elle. J'attends un alignement total. » La mâchoire de Léonard se serra. « Compris, monsieur. » Quand il partit, Anna expira lentement. Le regard de Klaus s'attarda. « Vous gérez bien le conflit. »« Je le gère mieux que d'être sous-estimé, » répondit-elle. « Bien, » dit-il simplement. « Vous en aurez besoin aujourd'hui. » À midi, la salle de bal s'était transformée en une cathédrale du commerce. Écran LED géant projetant une lumière ambrée, bannière de l'initiative Helios se déployant comme des voiles. Les appareils photo flashaient, les voix bourdonnaient et le bourdonnement de l'anticipation remplissait l'air. Anna se déplaçait à travers tout cela comme une chef d'orchestre de musique invisible, veillant à ce que chaque détail tienne. Mais sous la surface, quelque chose clochait. La présentation des données, le cœur battant du lancement, manquait une diapositive clé, une qu'elle avait personnellement vérifiée la veille au soir. Ce n'était pas un accident. Ses instincts lui disaient que non.
Elle traversa la salle de contrôle, trouvant le technicien pâle et tremblant. « Elle a disparu », bégaya-t-il. « Les données du prototype Helios, tout le segment, ont été effacées. » Le pouls d'Anna s'accéléra. « Quand ?» « Il y a environ 30 minutes. Quelqu'un a accédé au lecteur partagé à distance. » Elle n'avait pas besoin de demander qui. Léonard. Sans hésitation, elle se dirigea vers le centre de sécurité, ses talons frappant le sol comme un métronome. Elle avait affronté pire que du sabotage auparavant, mais c'était la grande scène de Richter, et une erreur ici pourrait démanteler tout ce qu'ils avaient construit. À l'intérieur du centre d'opération aux parois de verre, Léonard se tenait devant un moniteur, son ton faussement décontracté. « Ah, mademoiselle Jensen, dit-il, vous arrivez juste à temps. Il semble que votre système impeccable est une vulnérabilité. »« Vous voulez dire le fichier que vous avez supprimé » rétorqua-t-elle. Ses sourcils se haussèrent en une innocence feinte. « Attention, c'est une accusation grave. » Elle s'approcha plus près. « Vous avez déplacé le briefing des investisseurs pour obtenir l'accès. Vous avez déclenché une surcharge de synchronisation. »« J'ai amélioré l'efficacité, » dit-il avec douceur. La présentation était gonflée de détails inutiles. « Monsieur Richter valorise la clarté ?» Avant qu'Anna ne puisse rétorquer, Klaus entra. La pièce tomba dans le silence. « Que se passe-t-il ici ?» Léonard se redressa. « Monsieur, les fichiers de données semblent corrompus. Je suggère de procéder sans les visuels du prototype. Se concentrer sur le message à la place. » Anna se tourna vers Klaus. « Ce n'est pas de la corruption, c'est de la manipulation. Les journaux du système montrent une suppression à distance depuis l'appareil de M. Weiss. » Le visage de Léonard se durcit. « Elle cherche à prendre le contrôle, monsieur. Peut-être que la serveuse aime le drame. » Le mot atterrit comme une gifle. L'ancienne insulte, le même rythme venimeux. Anna se figea non par peur mais par fureur. L'expression de Klaus s'assombrit. « Répétez cela, » dit-il calmement. Léonard hésita. « Je... »« Faites-le, » claqua Klaus, sa voix basse et létale. Léonard déglutit difficilement. « Elle outrepasse, monsieur. » Le regard de Klaus le transperça. « Mademoiselle Jensen a gagné le droit de parler librement dans mon entreprise. Vous, monsieur Weiss, n'avez pas encore gagné le droit de l'insulter. » La tension claqua comme un fil. Le façade de Léonard s'effondra. « Mes excuses, monsieur. » Klaus se tourna vers Anna. « Récupérez les données. Vous avez 30 minutes. » Elle hocha la tête une fois. « Oui, monsieur Richter. » L'horloge tic-taquait impitoyablement. Anna s'assit au bureau de contrôle, ses mains volant sur le clavier, contournant les pare-feux et restaurant les sauvegardes chiffrées. Le fichier manquant n'était pas seulement des chiffres, c'était sa traduction de la vision de Richter en un langage que les investisseurs pouvaient comprendre. Sans cela, tout le lancement s'effondrerait dans la confusion. La sueur perla à sa tempe. La pièce bourdonnait d'urgence, mais elle était calme, concentrée comme un laser. En tant que linguiste, elle avait appris que chaque système, même le code, était un langage. Et chaque langage, peu importe sa complexité, pouvait être décodé. Enfin, avec une frappe triomphante, l'écran vacilla et s'alluma. Fichier restauré. Anna se leva, le cœur battant. Elle se tourna pour trouver Klaus debout derrière elle. « Vous l'avez fait », dit-il doucement. Elle parvint à un faible sourire. « Les langages sont ma spécialité. » Il hocha la tête une fois. « Alors donnons au monde quelque chose qui vaut la peine d'être entendu. » À précisément 14 heures, les lumières s'atténuèrent. Les écrans massifs derrière la scène explosèrent en mouvement. Une symphonie de données, d'images et de visions. Klaus Richter s'avança pour s'adresser à l'audience mondiale. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, sa voix profonde résonnant à travers la salle, « pendant des décennies, nous avons consommé les dons de la Terre sans retenue. Aujourd'hui, l'initiative Helios marque un tournant, non seulement en technologie, mais en responsabilité. » Anna observait depuis la cabine de contrôle, veillant à ce que chaque transition soit impeccable. Mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. Klaus s'arrêta, tournant son regard vers les coulisses, vers elle. « Je dois beaucoup de cette clarté, » continua-t-il, « à quelqu'un qui m'a rappelé que la compréhension n'est pas le pouvoir, c'est l'empathie. Mademoiselle Anna Jensen, voulez-vous me rejoindre ?» Un frisson de murmure se répandit dans la foule. Le souffle d'Anna se bloqua. Ce n'était pas prévu.
Elle monta sur la scène sous les lumières aveuglantes, chaque instinct criant de battre en retraite. Klaus gesticula vers elle. « Mademoiselle Jensen n'est pas seulement l'architecte de notre stratégie de communication, dit-il, mais un témoignage vivant que l'intelligence ne connaît pas d'uniforme et que la dignité n'exige pas de permission. » La salle éclata en applaudissements. Les appareils photo flashèrent. Anna se tint à ses côtés, momentanément désorientée par le passage soudain de l'ombre à la lumière. Klaus se pencha légèrement vers elle, sa voix juste pour ses oreilles. Considérez cela comme un remboursement d'une vieille dette. Elle le regarda, rencontrant ses yeux. Pour la première fois, elle vit quelque chose au-delà de l'armure, du remords, peut-être même du respect. Quand la présentation se termina, les applaudissements tonnèrent comme un orage. Le lancement fut un triomphe. Les investisseurs affluèrent, les appareils photo cliquèrent, et au milieu de tout cela, Klaus Richter tendit la main à Anna. « Bien joué, dit-il simplement. « Merci, répondit-elle. Mais nous savons tous les deux que le vrai travail commence maintenant. » Les échos des applaudissements persistaient encore quand la salle de conférence se vida, laissant derrière lui le faible parfum de Cologne, de champagne et d'adrénaline. Pour la plupart, la journée avait été une victoire. Pour Anna, cela ressemblait au début de quelque chose de bien plus dangereux. Elle s'assit seule dans un couloir calme à l'extérieur de la salle de bal, la lumière de la fin d'après-midi de la ville se déversant à travers les murs de verre. Son téléphone bourdonnait sans relâche. Email de reporter, félicitations de collègues et un message laconique de Leonard Weiss. Profitez des projecteurs tant que ça dure. Elle expira Sharply. Le message n'était pas seulement de l'amertume, c'était une menace. Dans l'empire de Klaus Richter, la réputation était une monnaie et le sabotage était un sport. Elle l'avait appris vite. Une ombre tomba sur elle. Klaus se tenait à quelques pas, sa posture aussi composée que jamais, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose de contemplatif. « Vous devriez célébrer, dit-il. »« Je préfère faire un débriefing d'abord, » répondit-elle. « La célébration peut attendre que les données confirment ce que nous avons promis. » Il sourit faiblement. Toujours l'universitaire. Toujours la réaliste, contre-attaqua-t-elle. Le regard de Klaus dévia vers l'horizon. « Vous m'avez rappelé quelque chose aujourd'hui. Quand vous avez parlé il y a 6 mois au restaurant, je pensais que votre défi était de l'arrogance. Maintenant, je vois que c'était de la clarté. » Anna croisa les bras. « Et maintenant ?»« Maintenant, dit-il calmement, je me demande jusqu'où cette clarté vous mènera et combien de temps vous choisirez de rester ici avant de décider que vous m'avez dépassé. » C'était une admission étrange, mi-compliment, mi-avertissement. Elle le regarda, mesurant ses mots. « Cela dépend, monsieur Richter, de si vous devenez le genre de leader qui vaut la peine d'être suivi. » Il ne broncha pas. Au lieu de cela, un lent sourire se répandit sur son visage, un qui n'atteignait pas ses yeux mais portait une intrigue genuine. « Vous ne cessez jamais de négocier, n'est-ce pas ? » « Seulement avec les gens qui me sous-estiment, » dit-elle. Il hocha la tête. « Bien, parce que nous allons marcher dans une tempête, mademoiselle Jensen, et j'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de la foudre. » À la tombée de la nuit, la célébration s'était déplacée vers la terrasse sur le toit. Le champagne coulait librement, et les lumières de la ville scintillaient comme des constellations éparpillées en dessous. Anna resta près du bord, observant le reflet du néon sur le verre, une observatrice silencieuse de son propre succès. Léonard n'était nulle part en vue, mais son absence ne faisait qu'approfondir son malaise. Elle avait appris que les hommes comme lui ne reculaient pas, ils recalibraient. Ses pensées furent interrompues quand une voix douce parla derrière elle. « Vous n'aimez pas les fêtes ?» Elle se tourna. Klaus avait échangé son costume contre un pardessus sombre, la brise du soir taquinant ses cheveux argentés. Il tenait 2 verres de champagne. « J'apprends encore comment ?» admit-elle. Il lui tendit un verre. « Alors considérez cela comme de la pratique. » Ils se tinrent en silence un moment, le bourdonnement de la ville les enveloppant. En dessous, New York pulsait, impitoyable, belle, indifférente. « Dites-moi quelque chose, Anna, » dit Klaus. « Quand vous avez corrigé mon allemand cette nuit-là, pourquoi l'avez-vous fait ?» Elle se tourna pour lui faire face, surprise par la question. « Parce que c'était la vérité. »« Vérité, » musa-t-il. « Un mot dangereux. Pour les gens qui la craignent, peut-être, » répondit-elle.
Il étudia son expression, puis rit doucement. « Vous ne me craignez toujours pas. »« Je vous comprends, » dit-elle simplement. Il sembla genuinely curieux. « Et qu'est-ce que vous comprenez ?»« Que votre cruauté n'est pas de la force, dit-elle, c'est de la défense. Vous frappez en premier parce que vous ne supportez pas l'idée d'être vu comme humain. » Le silence entre eux s'épaissit. Puis, à sa surprise, il ne nia pas. « Vous pensez comme une linguiste, mais vous voyez comme une psychologue, » dit-il enfin. « Peut-être ai-je engagé la mauvaise consultante. »« Ou peut-être, » dit-elle, « avez-vous engagé la bonne ?» Le téléphone de Klaus bourdonnait, brisant la tension. Il vérifia l'écran, son visage se crispant. « Parlez du diable, » murmura-t-il. « Nous avons un problème. » En bas, le chaos avait éclaté dans la suite médiatique. Des alertes news flashaient sur les écrans. Fuite de données, Richter Industries, source inconnue. L'estomac d'Anna se noua. « Non, » murmura-t-elle. Léonard se tenait près des moniteurs, feignant le choc. « Monsieur, les documents internes du prototype sont apparus sur des forums publics. Quelqu'un de l'intérieur a dû violer la sécurité. » Le regard de Klaus trancha à travers la pièce. « Qui a accédé aux fichiers en dernier ?» L'expression de Léonard devint pieuse. Mademoiselle Jensen avait une autorisation directe ce matin. Anna sentit l'attention de la pièce se déplacer vers elle comme un projecteur. « C'est impossible, » dit-elle fermement. « Les fichiers étaient en accès local seulement. Quelqu'un a usurpé mes identifiants. » Léonard haussa les épaules. « Une défense intéressante. »« Assez, » dit Klaus Sharply. Il se tourna vers le chef de la sécurité. « Tracez l'IP, maintenant. » Les minutes s'étirèrent en éternité pendant que les analystes travaillaient. Enfin, l'un d'eux parla. « Monsieur, la violation provient de notre bureau satellite à Berlin, identifiants exécutifs se terminant par Weiss L. » La pièce se figea. Le visage de Léonard blêmit. « C'est absurde. Mon compte a dû être compromis. » Klaus s'approcha plus près, son expression taillée dans la glace. « Vous avez utilisé le lancement de mon entreprise pour jouer à la politique, dit-il. Vous avez fui des données pour pressionner les investisseurs. Ne m'insultez pas avec des mensonges. » Le masque de Léonard s'effondra. « Vous pensez qu'elle est loyale, mais elle ne l'est pas. Elle se retournera contre vous comme tous les autres. » Anna fit un pas en avant. « Je n'ai pas besoin de me retourner contre lui, » dit-elle calmement. « Il est déjà en train de se transformer en quelque chose de mieux. » Les yeux de Klaus vacillèrent vers elle, un éclat de reconnaissance, puis de retour à Léonard. « Vous êtes fini, » dit-il froidement. « La sécurité vous escortera dehors. Et, monsieur Weiss, ne confondez plus jamais le silence avec la faiblesse. » Alors que Léonard était emmené, la tension se brisa comme du verre. Anna expira lentement, l'adrénaline s'échappant de ses veines. Klaus se tourna vers elle. « Vous nous avez sauvés 2 fois en un jour, dit-il. Ça devient une habitude. »« Alors peut-être devriez-vous cesser d'embaucher des hommes qui me sous-estiment, » répondit-elle. Il sourit presque. « Notez. » La semaine suivante fut un tourbillon de gestion de crise. La fuite de données avait été contenue, mais le scandale ondulait à travers les cycles médiatiques. À travers tout cela, Anna resta composée, gérant les interviews, rédigeant des déclarations et coordonnant avec les équipes juridiques. Tard un soir, elle se retrouva seule dans le bureau de Klaus. La ville au-delà des fenêtres scintillait comme un rêve. Sur son bureau se trouvait un dossier marqué « Confidentiel », division Helios Genève. À l'intérieur se trouvait une proposition pour une nouvelle branche, un hub européen pour gérer les projets futurs. En haut de la page, directrice de la stratégie culturelle, Anna Jensen. Son pouls accéléra. Ce n'était pas juste une promotion, c'était de la confiance, non dite, inattendue et dangereuse. La porte s'ouvrit doucement derrière elle. « Vous alliez le trouver éventuellement, » dit Klaus. Elle leva les yeux. « Est-ce votre façon de dire merci ?»« C'est ma façon de dire que vous avez gagné plus que de la gratitude. » Elle hésita. « Et si je dis non ?»« Alors vous aurez toujours mon respect, » dit-il simplement. « Mais si vous dites oui, vous aurez une guerre à mener et un héritage à façonner. » Elle ferma le dossier. « Alors j'aurai besoin d'une meilleure armure. » Les yeux de Klaus brillèrent. « Vous l'avez déjà. Elle s'appelle Intégrité. » 2 mois plus tard, Anna se tenait à une table de conférence surplombant le lac Léman. Elle avait accepté le poste. Son équipe, diverse, jeune et brillante, se tournait vers elle pour guidance. Chaque décision, chaque nuance culturelle, chaque mot de négociation passait à travers son objectif prudent. Pourtant, elle pensait souvent à New York,
À cette nuit au Gilded Spoon, à combien loin elle avait voyagé, non seulement à travers les océans, mais à travers les frontières invisibles du doute de soi. Un soir, alors qu'elle revoyait des documents, son téléphone bourdonnait. Un message de Klaus. Paris le mois prochain. Dîner et un défi. Ne refusez pas. Elle sourit. Certaines batailles, semblait-il, ne se terminaient jamais vraiment. Le restaurant à Paris était petit, intime, rien comme les halls opulents où leur histoire avait commencé. Klaus était déjà assis quand elle arriva, la tour Eiffel scintillant derrière lui. « Vous avez choisi le restaurant, dit-elle. C'est du progrès. » Il ricana. « Même les lions doivent apprendre de nouvelles habitudes. » Ils commandèrent, et la conversation coula facilement au début. Mise à jour business, contact mutuel, rire poli. Mais bientôt, le ton changea. « Regrettez-vous jamais ?» demanda-t-elle calmement. « Regrettez quoi ?»« Cette nuit au Gilded Spoon. » Il regarda dans son verre. « Tous les jours, mais peut-être était-ce nécessaire. »« Pour votre croissance ?» demanda-t-elle. « Pour celle de nous deux, dit-il. Si je ne vous avais pas insulté, je n'aurais jamais été challengé. Et si vous n'aviez pas répondu, vous n'auriez jamais été vu. » Elle considéra cela. Donc, l'humiliation comme catalyseur. Il sourit faiblement. Le langage comme rédemption. Ils retombèrent dans le silence, mais il n'était pas inconfortable. C'était le silence de deux personnes qui avaient traversé le feu et en étaient sorties trempées, non brisées. Quand l'addition arriva, Klaus posa sa carte. « Une dernière chose, dit-il. Le fonds de bourse que vous avez proposé, la fondation Richter l'a approuvé. Les premiers bénéficiaires commencent cet automne. » Ses yeux s'adoucirent. « Vous avez tenu parole. Vous m'avez appris ce que cela signifiait, dit-il simplement. » Alors qu'il quittait le restaurant, l'air nocturne était frais, la ville vivante. Pendant un long moment, ils marchèrent en silence, deux alliés improbables liés par une transformation partagée. Au coin de la rue, Klaus se tourna vers elle. « Vous savez, mademoiselle Jensen, quand je vous ai rencontrée pour la première fois, je pensais que votre plus grande arme était votre intelligence. »« Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, je sais que c'est votre conviction. » Anna sourit. « Attention, monsieur Richter, vous sonnez presque humain. » Il rit, un rire genuine, sans garde qui résonna doucement à travers les réverbères parisiens. « Presque, dit-il. » De retour dans sa chambre d'hôtel, Anna se tenait à la fenêtre, observant la scène scintiller sous la lune. Elle pensa à sa mère, aux années d'épuisement, aux livres qui lui avaient tenu compagnie à travers d'interminables nuits de travail et d'études. Elle pensa à la fille qui autrefois essuyait les tables et avalait les insultes, qui croyait que sa voix était trop petite pour changer quoi que ce soit. « Et maintenant » murmura-t-elle pour elle-même. « Regardez où les mots peuvent vous emmener. » Elle se tourna vers son bureau où une lettre attendait, l'annonce officielle de la bourse Richter-Jensen pour la compréhension culturelle. Son nom, à côté du sien. Non comme employé et employeur, mais comme égaux. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en paix. Pas le genre fragile né de la victoire, mais le genre profond, durable, qui vient de savoir que vous avez réécrit votre propre histoire. La serveuse avait disparu. L'érudite restait. Et quelque part, à travers la ville, un homme qui autrefois régnait par la peur, régnait maintenant par le respect, parce qu'une femme avait osé lui répondre dans une langue qu'il pensait qu'elle ne pouvait pas parler. Dans le monde scintillant de l'élite, le pouvoir était souvent mesuré en argent, statut ou silence. Mais Anna Jensen avait trouvé un pouvoir différent, le pouvoir de la voix, de la vérité et du courage de les utiliser tous les deux. Et pour Klaus Richter, cet unique acte de défi était devenu le tournant de sa vie, prouvant que même les cœurs les plus inflexibles pouvaient apprendre la langue de l'humilité.